travers le monde. Dans les vastes étendues des campagnes, une lutte silencieuse mais déterminante se joue chaque jour. Les semences industrielles, produites en masse par de grandes multinationales, envahissent les champs. Elles promettent des rendements élevés et un revenu financier grâce à l'exportation de leur production. Pourtant, derrière cette façade se cache une réalité plus sombre. L'extinction d'une grande partie de la diversité biologique, la dépendance accrue aux produits chimiques, l'oubli de savoir-faire locaux et la perte d'autonomie de familles paysannes. Alors, que faire? En Tanzanie, dans la région de Karatu, nichée entre les montagnes et les plaines, Modeste, Linda Eli et leur famille défendent leur droit de choisir une alternative. Je m'appelle Modeste Fante. J'ai 56 ans. Je suis marié à Linda Eli. J'ai 6 enfants et 11 petits-enfants. Nous vivons dans le village d'Endagem, dans le district de Karatu, dans la région d'Arusha, en Tanzanie. Mon père était agriculteur. Et moi, je suis également agriculteur. Je produis moi-même mes semences paysannes pour ma ferme. Mon travail est un investissement pour les générations futures. Une nouvelle journée se lève sur Karatu et la ferme de la famille Fante. Linda Eli veille à ce que ses petites filles, Bahati et Happiness, ne se mettent pas en retard pour l'école. L'accès à l'éducation leur permettra de trouver leur chemin dans la vie. De son côté, leur grand-père, Modeste, a trouvé le sien en reprenant la ferme de ses parents. Je pratique l'agroécologie. Je possède une ferme de 4 hectares que j'ai divisée en plusieurs parties où je cultive différentes choses. J'utilise du compost pour fertiliser la terre. Dans mon champ, on peut trouver différentes cultures comme du maïs, des haricots, du tournesol et également du blé. J'ai aussi un potager où je cultive des bananes, des papayes, des oranges, des mangues, des avocats et d'autres légumes pour la consommation de ma famille. À côté de ça, je produis du fourrage pour les vaches. J'ai un étang à poissons ainsi que des vaches laitières, des chèvres et des moutons pour la vente et la consommation de la famille. Il y a vraiment énormément d'avantages à l'agroécologie, car en mélangeant différentes cultures, on nourrit le sol et on réduit l'invasion des nuisibles, comme des insectes ou des maladies qui augmentent avec les changements climatiques. En plus, l'agroécologie aide à diversifier l'alimentation à différentes périodes de l'année. Par exemple, lors d'une saison sans maïs, on peut avoir d'autres plantes telles que des patates douces ou le manioc. Ça augmente vraiment notre sécurité alimentaire. Et puis, l'agroécologie permet d'avoir des solutions pour faire face aux effets du changement climatique qui peut entraîner des difficultés de production, par exemple en cas de sécheresse ou de pluie abondante. Île de Paix a toujours mis l'accent sur l'amélioration des conditions de vie des communautés. Et cela peut se faire via plusieurs domaines, que ce soit en termes d'infrastructures, en termes de pratiques agricoles, ou en fonction de ce que consomment les familles. Ainsi, nous nous sommes rendus compte à quel point les agriculteurs sont dépendants de semences industrielles et de leurs produits chimiques. Nous avons eu une discussion avec les agriculteurs, avec les communautés, qui ont décidé qu'ils voulaient maintenant revenir à l'utilisation de leurs propres semences.
Nous collaborons donc beaucoup sur la revitalisation des semences des agriculteurs et sur la défense des agriculteurs en matière de sécurité alimentaire. C'est notamment le cas avec la famille de Modeste. Quand celui-ci a pris la relève de ses parents, il a dû choisir entre semer des graines paysannes comme eux ou des semences industrielles. Un choix qui n'a pas forcément été évident. Mes parents utilisaient déjà à l'époque des semences paysannes pour se nourrir et ils m'ont convaincu de continuer à les utiliser. Mais malheureusement, les céréales et les légumes que les semences paysannes produisent se vendent très difficilement. Alors j'ai commencé à cultiver des semences industrielles. Aujourd'hui, j'utilise ces deux types de graines dans ma production. J'utilise des semences industrielles sur une parcelle spécifique pour la production commerciale. Et en plus, je multiplie, je conserve et j'utilise les graines paysannes héritées de mes parents pour les cultures destinées à l'alimentation de ma famille. Voici ma banque de semences personnelles pour le stockage des semences paysannes. Cette réserve est notre banque familiale et contient de nombreuses variétés de cultures. Ici au-dessus, par exemple, nous avons plus de 10 variétés de maïs dont nous avons conservé différents échantillons. Ici, vous pouvez avoir une variété appelée Yanga qui est disponible dans notre banque et qui est vraiment très nutritive. Et là, ces haricots noirs ont des bienfaits pour notre corps et produisent 2 fois plus par rapport aux autres variétés. Et ici, on a une rangée contenant de l'oulésie et cette variété peut être conservée très longtemps. Quand les agriculteurs utilisent leurs propres semences, il n'y a pas de coût d'achat. Pourquoi? Parce qu'ils conservent leurs propres semences. Après une saison agricole, ils récoltent les graines, puis elles sont stockées et utilisées pour la prochaine saison. Ces semences présentent aussi des avantages sur le plan nutritionnel, parce qu'elles sont diverses. Diverses en termes de couleurs, diverses en termes de nutriments qu'elles contiennent. Ce qui est bon pour la croissance des enfants, la condition physique des jeunes générations et des personnes âgées. Et puis ces graines paysannes sont bénéfiques en termes d'adaptation aux conditions climatiques et de capacité à résister à la sécheresse. C'est donc une assurance pour un agriculteur de savoir qu'en fonction des changements climatiques, il va quand même pouvoir récolter des semences qui évoluent lorsqu'il les plante dans sa ferme. Tous ces avantages, Modeste et sa famille ne sont pas les seuls à en être conscients. Si eux possèdent leur propre réserve de graines paysannes, des initiatives similaires au niveau communautaire ont également été mises en place par d'autres agriculteurs et agricultrices de la région, avec l'appui d'Île-de-Paix et de ses partenaires. Lorsque nous parlons de banque de semences communautaires, il ne s'agit pas d'une institution ou d'un lieu officiel où se déroulent de nombreuses activités. Il s'agit simplement d'une initiative communautaire dans le cadre de laquelle des familles d'agriculteurs ont l'opportunité de pouvoir accéder aux semences paysannes, de les échanger et même de les vendre entre eux pendant les saisons agricoles. C'est donc grâce à cette banque de semences communautaires que ces familles sont assurées d'avoir accès à différentes variétés de graines. Elles savent qu'elles peuvent y trouver des semences à des prix abordables ou simplement les y échanger avec d'autres personnes. Les banques de semences communautaires facilitent ainsi, de manière durable, l'accès à des graines qui favorisent la biodiversité. Car la diversité des espèces et des variétés est un facteur fondamental de la résilience des systèmes alimentaires. Elle permet une alimentation saine et adaptée à l'héritage culturel de chacun. Quand les agriculteurs utilisent leurs propres semences, ils sont rassurés de savoir qu'ils peuvent cultiver ceci à tel moment et dans telle région. Ils commencent à les identifier en fonction de l'endroit d'où elles viennent
Et cela leur donne le sentiment de posséder le système de semences lui-même, parce qu'ils les reconnaissent sur base de leur communauté traditionnelle, culturelle et environnementale au sens large. Les agriculteurs du monde entier doivent reconnaître et apprécier les graines qu'ils possèdent, car c'est dans ces semences que se trouve l'abondance des connaissances, l'identité et l'avenir des communautés agricoles. À travers le monde, des milliers de gardiens et de gardiennes des semences se mobilisent chaque jour. Car si une graine paysanne s'adapte localement à son environnement et aux conditions climatiques, elle représente aussi, pour chacun et chacune, la liberté de choisir. Choisir la sécurité alimentaire et la biodiversité. Choisir la santé publique et les droits des paysans. Choisir un avenir humain et durable pour nous et pour les générations futures.